Je t'aime énormément. Tu es en train de rompre avec moi? Sans Sarah, rien ne va. Sorti en 2008, a ouvert la voie à ses scénaristes et acteurs dans l'industrie hollywoodienne. Cet homme a réalisé ses rêves, relancé une franchise, dépassé les genres et atteint un succès rare chez les acteurs. Ensuite, il a disparu de la scène et de nos mémoires. Comment est-on passé d'oublier Sarah Marshall à oublier Jason Segel? Et comment est-il revenu sans faiblir? Va voir un psychiatre. Je le déteste. Alors n'y va pas. Je n'aime pas le psychiatre. Jason Segel est apparu pour la première fois à l'écran en 1998. Cette année-là, il a joué de petits rôles dans 2 films pour adolescents, Can't Hardly Wait et Dead Man on Campus. Bien sûr, personne ne retiendrait vraiment son nom avant l'année suivante, lorsqu'il est apparu d'abord comme personnage secondaire dans le film culte SLC Punk, puis plus tard comme Nick Andopoulos dans la série adorée Freaks and Geeks. Je crois en Dieu, je l'ai vu et ressenti sa puissance. Il joue de la batterie pour Led Zeppelin. Son nom, c'est John Bonham, bébé. Freaks and Geeks, malgré ses 18 épisodes, est devenu une référence culturelle chez les adolescents des années 2000. Cela a aussi lancé la carrière de plusieurs jeunes acteurs, surtout grâce au producteur Judd Apatow. Apatow est devenu un mentor pour ces jeunes stars, notamment pour Segel, avec qui il entretenait une relation de travail étroite. Maladroit, dégingandé, mais drôle et déterminé. Apatow a vu du potentiel en Segel, et ils se sont retrouvés en 2001 pour la sitcom Undeclared, avant que Segel décroche le rôle de Marshall Erickson dans How I Met Your Mother. Son interprétation charismatique et passionnée a captivé le public. Une série télévisée dans laquelle Segel tenait le rôle principal est devenue bien plus qu'un simple succès culte. C'était un véritable succès et une véritable reconnaissance. Tout acteur actif serait ravi de passer 9 saisons avec un salaire stable dans l'une des plus grandes sitcoms télévisées. Si Segel avait été un acteur comme les autres, il aurait peut-être agi ainsi, mais il avait d'autres ambitions. En réalité, How I Met Your Mother le freinait. Hé, maman revient du bar. Je peux enfin me doucher. En 2007, Segel retrouve Judd Apatow et joue un rôle hilarant dans En Clock, mode d'emploi, écrit, réalisé et produit par Apatow. Et, selon Segel, une fois qu'ils ont terminé le tournage d'En Clock, mode d'emploi, Apatow l'a emmené à un match des Lakers et lui a dit que c'était à son tour de passer à l'action. Heureusement pour Segel, il était prêt à tenter sa chance et il a marqué facilement. Plus tôt cette année-là, lors du tournage de En Clock, mode d'emploi, Segel a vécu une rupture. Sa petite amie l'a quitté alors qu'il était nu. Au lieu d'être bouleversé, Pendant que cela arrivait, problème sûrement lié à mon cerveau, je me suis dit, c'est trop drôle, j'en ferai un film. fidèle à sa parole, Segel avait déjà commencé à transformer sa mésaventure réelle en une comédie romantique fictive. Au moment où Apatow est venu le voir pour lui demander des idées. En quelques semaines, Sans Sarah, rien ne va était en pré-production. Segel a mis 2 mois à écrire le scénario, prenant un congé de How I Met Your Mother. Apatow a soutenu moralement et financièrement le projet, le produisant et confiant la réalisation à Nicholas Stoller. Le film Sans Sarah, rien ne va a été un succès instantané. Bien que moins rentable pour Apatow, il a surtout révélé le potentiel de star de Jason Segel. Il a livré une performance incroyable et le scénario était maîtrisé. Les personnages étaient crédibles et drôles. Ouais, c'était pas vraiment ça, mais on va trouver. Allons surfer, tout le monde apprend, allez, le temps dehors, c'est le moment. Et le concept était une variante étrange d'une formule autrement banale et surexploitée. C'était de vraies personnes, avec de vrais défauts, qui se blessaient vraiment les uns les autres. Il le faisait de façon à ce qu'on puisse en rire, comme Segel largué nu sur son canapé. Et il y avait des marionnettes. Il était évident que Segel avait un vrai talent, mais il ne se prenait pas trop au sérieux. Au fil des années, tout en jouant toujours Marshall dans How I Met Your Mother, il a décroché d'autres rôles dans des comédies qu'il n'avait pas écrites. Et Sarah Marshall a eu son propre spin-off. Mais Segel avait toujours en tête son prochain grand projet. Et ce projet allait encore impliquer des marionnettes. La comédie musicale de marionnettes Dracula de Sans Sarah, rien ne va n'aurait pas existé sans les marionnettistes de Jim Henson. Et l'expérience de Segel avec eux a inspiré son idée la plus folle. Lors d'une réunion avec la dirigeante de Disney, Kristen Burr, Segel a proposé de relancer la franchise des Muppets, disparue depuis longtemps. Et cette proposition a dû être convaincante, car il a obtenu l'accord avant même de quitter le bureau de Burr. Il a tout de suite recruté Nicholas Stoller pour coécrire le film, où Segel jouerait aussi. En 2011, les Muppets est sorti et a reçu des applaudissements unanimes. En supprimant la vulgarité et en misant sur le surréalisme, les Muppets offraient une aventure familiale avec l'esprit vif du dernier film de Segel. Aux fans, ils vous adorent.
En écrivant intentionnellement les personnages de marionnettes comme étant plus réalistes que les acteurs humains, les Muppets est finalement devenue une histoire pleine d'humour, qui aborde des thèmes profonds comme le devoir, l'héritage et le passage à l'âge adulte. Les critiques l'ont adoré, le public en redemandait, et c'est encore le film de marionnettes le plus rentable. Même après plus d'une décennie, cela a rajeuni la marque des Muppets, et cela a amené ces personnages attachants d'une génération précédente dans l'ère moderne. Et ils surfent encore aujourd'hui sur cette vague de popularité. Si Jason Segel n'avait pas déjà prouvé son talent comique avec Sansara, rien ne va. Il l'aurait fait avec les Muppets. Pourtant, il restait insatisfait. C'est pendant ces années-là que Jason Segel a trouvé son travail sur How I Met Your Mother éprouvant. Il était fatigué et commençait à ne plus prendre de plaisir, ni dans sa vie, ni dans son travail. Cette baisse d'enthousiasme expliquerait l'échec critique et commercial de sa prochaine collaboration avec Nicholas Stoller, 5 ans de réflexion. Mais il n'aurait pas à s'inquiéter longtemps. How I Met Your Mother s'est terminé en 2014, puis Jason Segel a exploré de nouvelles voies en 2015. De biopic sur David Foster Wallace à science-fiction sérieuse ou romance initiatique, Jason Segel a joué des rôles dramatiques que presque personne n'a vus ou appréciés. Aucun de ces films n'a eu l'impact culturel des œuvres précédentes de Jason Segel, malgré des succès variables. Il a même eu un crédit d'histoire et de producteur sur Windfall en 2022, et ce film était peut-être la pire chose qu'un film de Jason Segel puisse être. Ennuyeux. Pour être juste envers Jason Segel, il n'a dirigé aucun de ses projets. Sa seule série dramatique, Dispatchers from Elsewhere, diffusée sur AMC en 2020, n'a pas été un échec critique. Pendant cette période, Jason Segel était scénariste, réalisateur et acteur principal. Mais soyons honnêtes, saviez-vous même que cette série existait? Il semblait que Jason Segel avait bel et bien épuisé son temps sous les projecteurs. Mon règne est terminé. Il est temps de mourir. Sans plus aucune pitrerie comique à découvrir, nous, en tant que public, étions passés à autre chose. Mais si nous avons appris quelque chose de sa carrière, c'est que Segel est prêt à travailler dur pour obtenir ce qu'il veut. S'il était sérieux sur le drame, il aurait besoin d'aide. Il l'a donc cherché et l'a trouvé auprès de Bill Lawrence et du comédien Brett Goldstein. Le trio a créé Shrinking, une comédie dramatique avec Segel et Harrison Ford, lancée en 2023. Suivant un thérapeute qui prend des décisions éthiques discutables après la mort de sa femme, Shrinking trouve un équilibre entre son sujet sombre et une hilarité légère. Segel et ses co-créateurs ont écrit le pilote pour instaurer le ton. Comme dans ses meilleurs projets, Shrinking présente une humanité amplifiée pour raconter des histoires touchantes, faisant rire et réfléchir sur notre fragilité. Segel veut clairement profiter des deux mondes. La série s'inspire de ses succès comiques passés et de ses échecs dramatiques récents. Et grâce à cela, c'est aussi l'une des meilleures choses qu'il ait jamais créées. Au moment de cet enregistrement, la 3e saison de Shrinking doit sortir en 2026. Même si cela ne révolutionnera pas comme Sansara, Rien ne va, ou Les Muppets, Shrinking confirme que Jason Segel s'impose durablement. Il doit en réalité remercier Judd Apatow bien plus qu'on ne l'imagine. En revenant tout au début de cette vidéo et au début de la carrière de Segel avec Freaks and Geeks, Apatow aurait apparemment pris Segel à part et lui aurait dit ceci. Jace, t'es bizarre. Tu dois écrire ton propre matériel pour réussir. Eh bien, il semble qu'Apatow avait raison. Au fil de 2 décennies, Segel s'est construit la carrière qu'il a toujours voulu, uniquement par la force de sa volonté. Mais ce n'est que notre avis. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Selon vous, Jason Segel mérite-t-il sa place d'acteur dramatique ou restera-t-il un roi de la comédie? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.